Ce soir, l'escalade se poursuit entre Israël et l'Iran. L'armée israélienne confirme avoir tué un commandant du Hezbollah, le groupe armé pro-iranien, dans une frappe au Liban. L'offensive menée 72 heures après les frappes iraniennes sur Israël. Bonsoir, général Dominique Trinquant. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est à ce genre d'attaque que pourrait ressembler la riposte d'Israël. Écoutez, ça me paraît une attaque, la riposte vers le Hezbollah et vers le Liban, j'allais dire une réponse de moindre mal. C'est-à-dire que le Hezbollah, depuis le début de l'offensive, depuis l'attaque du 7 octobre plus exactement, a été assez pondéré. Il a fait très attention aux attaques qu'il menait, mais c'est la frontière nord d'Israël qu'elle connaît bien, où elle a évacué beaucoup de populations pour les prémunir des attaques éventuelles du Hezbollah. Et donc, c'est la solution facile. Mais je pense que ça n'est pas la bonne solution que pourra utiliser Israël. Selon vous, l'armée israélienne prépare une offensive d'ampleur ? Écoutez, je crois qu'il faut se placer de deux points de vue. Du point de vue de nous, des Européens, des Américains, Israël considérait que vous avez gagné une partie en arrêtant tous les appareils volants qui ont été envoyés vers Israël, les missiles, les drones et les missiles de croisière. Donc considérez que c'est une victoire et arrêtez-vous là. Ça, c'est la position de ceux qui ne veulent pas d'une escalade. Maintenant, si on se place dans la perspective du Premier ministre, M. Netanyahou, l'Iran est son ennemi depuis le début. L'ennemi présente une faille, une vulnérabilité, qui est que à l'intérieur de l'Iran, il y a beaucoup de contestations, et la réplique de samedi dernier a été un échec. Et donc, ne vaudrait-il pas mieux amener l'Iran à l'escalade, puisqu'elle a dit que toute frappe sur ses intérêts vitaux ferait l'objet d'une deuxième frappe de la part des Iraniens, donc de l'amener à une faute de façon à pouvoir attaquer le cœur de l'ennemi qui est l'Iran. Alors c'est une situation extrêmement complexe, extrêmement difficile, puisque les Israéliens ne le feront pas sans le soutien des Américains. Donc c'est un peu un billard à trois bandes, si vous voulez. Taper sur les Iraniens pour qu'ils répliquent et pour que ceux-ci contraignent les Américains à réagir. Est-ce que Israël Donc voilà les deux options que je vois. Est prêt à en arriver jusque-là ? Avec ce qui se passe à Gaza depuis plusieurs mois. Difficile à dire. Tout est entre la main des Américains, en fait. Est-ce que Pardon. Je vous en prie, Dominique Trinquant, ça arrive. Est-ce que les Américains vont arriver à retenir la main de M. Netanyahou, qui a beaucoup de discussions au sein du cabinet, tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Donc, va-t-il prendre une position médiane et retenir sa main, ou va-t-il aller jusqu'au fond de la politique qu'il poursuit depuis des années, qui est de vaincre l'Iran ? Est-ce que la crédibilité d'Israël compte aussi ? Israël qu'on a souvent dit invincible, qu'on a vu puissant face à ses ennemis de la région. Alors, c'est vrai que c'est un sujet important, parce que Israël, depuis le 7 octobre, a perdu la crédibilité qu'il avait, en particulier la crédibilité dissuasive. On n'osait pas l'attaquer parce qu'elle était trop forte. Le 7 octobre, elle a montré qu'elle n'était pas capable de résister. Le samedi dernier, elle a montré qu'elle était capable de résister. Donc, est-ce qu'elle est capable de démontrer par là que sa dissuasion est rétablie ou qu'elle doit aller dans la réplique ? Moi, j'entendais des radios-trottoirs à Jérusalem où tout le monde disait il faut répliquer. Mais répliquer pourquoi ? Répliquer pour répliquer ou répliquer pour atteindre un objectif ? Et c'est là la vraie question que doit se poser stratégiquement Israël. Donc les options de Benyamin Netanyahou sur la table sont à la fois ces ripostes contre des relais iraniens, dont le Hezbollah, mais également la préparation d'une attaque plus frontale également. Oui, tout à fait. Et sur les relais, les proxys, comme on les appelle, c'est intéressant de voir que l'Iran a déjà annoncé que ceci ne constituerait pas une attaque sur les intérêts vitaux de l'Iran. C'est-à-dire que d'une certaine façon, l'Iran donne la clé à Israël. Si vous frappez sur le Hezbollah
ou sur les Houthis, finalement, c'est pas un sujet. Le seul sujet, c'est l'Iran et les positions, importantes de l'Iran en Syrie. Et c'est ça qui est important pour l'Iran. Donc, l'Iran a donné les clés à Israël. Est-ce que Israël va suivre ces clés? C'est une autre question. Oui, Israël qui a vu quelques dissensions. Le cabinet de guerre s'est réuni aujourd'hui. L'éventualité d'une riposte n'est plus une question aujourd'hui. Israël va y aller. Oui, mais encore une fois, est-ce que la riposte, ça sera du cyber? Est-ce que la riposte, ça sera le Hezbollah au sud Liban? Ou est-ce que la riposte, ça sera un sujet important pour l'Iran? Merci beaucoup Dominique Trinquant, général Dominique Trinquant, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Nous accueillons désormais Bruno Tertré. Bonsoir. Bonsoir. Directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, expert géopolitique à l'Institut Montaigne. On vient de voir l'aspect militaire, la réponse, la riposte israélienne. Passons à l'aspect plus politique. Pour la 3e fois ce matin, le Premier ministre israélien a convoqué son cabinet de guerre. Un consensus semble trouvé de fait pour mener une riposte, mais des dissensions semblent apparaître sur l'intensité à lui donner, des dissensions plus politiques. Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno Tertré ? Je pense que ça n'est absolument pas surprenant. On connaît la diversité des points de vue, c'est le moins qu'on puisse dire, au sein du gouvernement de coalition depuis le 7 octobre. Depuis l'extrême droite jusqu'à, on va dire, le centre-gauche, les vues sont diverses sur à peu près tous les sujets, donc il n'est absolument pas surprenant qu'il y ait des dissensions, ou plutôt des avis divergents sur la nature, l'intensité, le moment de la riposte israélienne. Ça n'a absolument rien de surprenant. Ce qui aurait été surprenant, c'est qu'un consensus se fasse très vite sur la nature exacte de la riposte d'Israël contre l'Iran. Ce soir, Israël confirme avoir tué un chef du Hezbollah, qui était un général, un gradé, qui était responsable du tir de missiles notamment. Cela ressemble notamment à ce que pourrait conduire Israël dans les prochains jours, d'avoir tué donc ce Ismaël Youssef Baz, de s'en prendre au Hezbollah. Bruno Tertré. Oui, mais écoutez, Israël ne pourra pas se contenter de quelques actions ponctuelles, ciblées de ce type, comme il en fait à peu près toutes les semaines. Contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, le fait de riposter contre les intérêts iraniens en Syrie n'aurait absolument rien de nouveau. Israël le fait quasiment toutes les semaines depuis des années. Et donc, je crois que cette fois-là, Israël ne pourra pas se contenter de cela. Ce qui avait été une sorte de ligne rouge, en tout cas dans le discours iranien, c'est le fait de s'en prendre à des très hauts responsables du corps des gardiens de la Révolution dans un bâtiment qui était censé être protégé. Était-ce vraiment un bâtiment consulaire? D'ailleurs, ça se discute. Mais cet événement avait été un petit peu la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Mais je ne doute pas un instant qu'Israël continue, cela fera partie de la riposte ou pas, de s'en prendre aux intérêts iraniens, dans la mesure où, bien sûr, l'Iran assiste directement les agressions contre ce pays en Syrie. Donc il y aura d'autres choses. Ça ne sera pas forcément des choses très visibles. Ça ne sera probablement pas, à mon sens, certainement pas des frappes visibles sur le territoire iranien, mais ça sera un ensemble de choses et ça pourra d'ailleurs s'étaler dans la durée, même s'il faudra, je pense, que vis-à-vis de l'Iran et surtout vis-à-vis de sa propre opinion publique, Israël donne le sentiment qu'il a répondu avec la manière forte à ce qui s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi. Jusqu'où Israël peut aller sans froisser ses alliés ? Écoutez, il ne s'agit pas tellement de froisser. On n'est pas dans une histoire de copains. La riposte israélienne, du moment qu'elle ne se produit pas de manière visible et massive sur le territoire iranien, aura le soutien des États-Unis. Ce soutien-là, Israël ne peut pas se permettre de le perdre. Rappelons que pour la première fois dans l'histoire, les États-Unis ont participé directement à la défense du territoire
israélien dans la nuit de dimanche à lundi. Et donc ça, Netanyahou sait qu'il ne peut pas le perdre. Mais à part cette sorte de ligne rouge, si vous voulez, à mon avis, les Américains n'ont pas de raison et pas forcément d'intérêt à tenter de retenir le bras d'Israël. Écoutez, je pense que l'Amérique de Joe Biden comprend très bien qu'aucun pays ne peut tolérer d'être menacé par 300 missiles et drones armés sans que sa riposte soit forte. Là, il y a absolument aucun problème là-dessus. Mais Israël ne peut pas se passer de son allié américain. On sait que c'est déjà arrivé par le passé, ce n'est pas la même puissance, mais que les États-Unis se passent de l'avis de ses alliés pour mener des attaques dans le monde. Cette fois-ci, Israël a besoin absolument de son soutien. Non, ça dépend pourquoi. Dès lors qu'Israël considère que ses intérêts suprêmes sont en jeu, Israël peut dire non aux États-Unis. De même que l'Amérique, de son côté, a beaucoup plus souvent dit non à Israël qu'on ne le pense parfois. Donc, bien sûr, Israël, si il estime que tel ou tel geste, tel ou tel acte est absolument nécessaire pour le rétablissement de sa propre dissuasion, le fera avec ou sans l'aval des États-Unis. C'est un jeu d'équilibre, mais je crois que les protagonistes se connaissent bien et je pense que le consensus devrait se faire autour d'options qui seront sans doute tolérables par les États-Unis. Bruno Tertrais, vous restez avec nous. On va marquer une courte pause et dans un instant, la Russie invitée aux commémorations du débarquement. Europe 1 vous le dévoilez ce matin, c'est désormais confirmé. La Fédération russe a-t-elle sa place en Normandie? On en parle dans un instant avec vous, Bruno Tertrais, sur Europe 1.